que nous avons remarqué, chacun d'entre vous, tous ceux qui ont eu l'occasion sans doute de voir les images de son discours, ou bien ceux qui n'ont pas vu les images mais entendu sa voix, je crois que la première chose qui est étonnante, c'est que comment le président n'a aucun sens de la réalité. On dirait qu'il est il est dans un autre, il est dans une autre dimension qui n'est pas celle de la réalité. Il y a chez lui quelque chose de très remarquable, le déni de la réalité, comme on dit. Et il pose les problèmes euh, non pas comme elles sont, comme ils sont, mais comme peut-être il veut le ressentir. Donc, et il met la faute sur la communauté internationale, sur le Rwanda, qu'il accuse de former, d'armer des jeunes burundais. Il y a non seulement une contradiction parce qu'il ne parle même pas, il ignore le rôle du Burundi, la gestion néfaste de sa gouvernance qui a des conséquences sur la sécurité du Congo. Nous savons tous maintenant d'expérience qu'un pays de la sous-région, s'il a des problèmes, ces problèmes vont avoir immédiatement des conséquences sur les voisins. Cette région fonctionne en vase communicant. Un problème se déverse sur le voisin, c'est toujours comme ça. Le Burundi aussi fait partie du problème de la sécurité de la RDC. Donc, si le président Ndayishimiye veut contribuer à ramener la paix au Congo, la première chose qu'il doit faire, c'est de ramener la paix dans son propre pays, au Burundi. Il accuse la communauté internationale de ne rien faire. Qu'est-ce que la communauté internationale au Burundi n'a pas fait depuis 2015 en essayant de le convaincre de s'asseoir avec toute l'opposition, la société civile, tous ceux qui sont concernés, pour qu'on trouve une solution politique au problème du Burundi. Et si la paix est ramenée au Burundi, automatiquement 50% du problème de sécurité du Congo trouvera une solution. Et je n'exagère pas si je dis que 50% de la résolution du problème burundais participe à 50% de la résolution du problème congolais dans l'Est du Congo. Et maintenant, au lieu une autre contradiction, lorsqu'il accuse le Rwanda, à tort d'ailleurs, et il ne peut même pas en apporter la preuve, il accuse à tort. Mais supposons même que ce soit une réalité. Au lieu de se poser la question de ces jeunes, pourquoi sont-ils partis? Près de 500 000, plus de 500 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins. Et la plupart sont des jeunes. Au lieu de se poser la question et de dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ces jeunes rentrent, pour que justement personne ne soit tenté de les instrumentaliser dans cette sous-région et qui est plein de conflits et de contradictions. Mais la logique, c'est de dire je dois tout faire pour que ces enfants du Burundi rentrent chez eux. Et pour qu'ils rentrent chez eux, c'est de ramener la paix. C'est de faire ce que justement cette communauté internationale et les autres Burundais lui demandent de procéder, de se mettre sur la table et de trouver une solution au Burundi. De cette façon, il aura contribué également à la paix au Congo.